Bonjour Hervé Laroche. Bonjour. Hervé Laroche, professeur émérite ESCP Business School, et figure des sciences de gestion et du management en France. En France, en tout cas, au-delà, je ne sais pas, je ne veux pas juger, mais en France, assurément. Contre le dolorisme en sciences de gestion, Musil et le sourire du chercheur, papier que vous avez publié dans la Revue française de gestion. Un papier coup de poing, je dirais, un papier d'autodéfense, on va dire ça comme ça. Parce que il y a un édito qui vous a beaucoup perturbé, qui est l'édito de Jérémy Morales, qui prône une recherche qui brise le cœur. Et à l'occasion de cet éditorial, Jérémy Morales montre qu'il y a désormais tout un univers, une constellation de travaux qui se revendiquent doloristes, c'est-à-dire qui placent la douleur au cœur de l'investigation scientifique. Et vous nous dites, attention, c'est extraordinairement dangereux, il y a des conséquences néfastes, et vous proposez la posture de Musil. Ça, synthèse très brève du papier. Mais parmi les éléments qui m'ont beaucoup intéressé dans le papier, il y a l'idée quand même que l'effort qui efface le sourire est d'abord sans doute à imputer au productivisme académique qui sévit aujourd'hui et conduit à ne voir la recherche que sous l'angle de la publication. Oui. Et vous allez jusqu'à dire, on voit aujourd'hui l'Academy of Management américaine décorer, enfin remettre des prix aux travaux doloristes. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Mais oui, il y a un contexte général qui demande aux chercheurs d'être toujours plus productifs, hein, et donc qui mesurent leur production au nombre d'articles publiés. Ça, c'est une critique qui a déjà été faite souvent, et qui en même temps se soucie de l'impact des recherches. L'impact sociétal. Hein. Par exemple, autour des problèmes tels que les grands challenges écologiques, etc. Bon. Et donc, il y a cette idée que la recherche devrait être immédiatement utile. Okay. Alors, cette double pression, le fait d'être obligé d'être productif en permanence et le fait de faire de la recherche qui puisse se dire utile à quelque chose, eh ben, ça amène les chercheurs à se focaliser sur les problèmes qui sont désignés par l'opinion publique, par les médias, etc. Ceux qui font les gros titres des journaux, ceux qui sont scandaleux, ceux qui sont mis en avant par l'émotion qu'ils suggèrent, etc. Et donc, on en arrive au dolorisme parce que derrière les émotions suggérées par des problèmes, eh ben, il y a la souffrance généralement de certaines personnes, de certaines catégories. Et donc, ça crée une focalisation sur ces problèmes. Les chercheurs légitimes sont tentés de légitimer leur recherche, leur production, en se focalisant sur ces problèmes. Alors ils finissent par y croire, hein, évidemment, hein, et c'est là que se constitue le courant doloriste. C'est des gens qui croient vraiment que c'est ça qui est important et que le reste n'a aucune importance. Pour le scientifique d'aujourd'hui, dans notre domaine, il ne s'agit plus de briser des vases de cristal, mais au contraire de manufacturer le plus grand nombre possible de poteries conformes pour les aligner sur les étagères que sont les revues. Oui. Ça veut dire que, en d'autres termes, finalement, cette pression à la publication aujourd'hui, cette quête effrénée d'impact, alors que, comme vous le rappelez, la société n'avait peut-être rien demandé, tout simplement, c'est-à-dire qu'on s'auto-attribue une responsabilité, on s'auto-désigne responsable, etc. Il y a une forme de fuite en avant aujourd'hui. C'est ça qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire que si je prends le cas de la productivité académique, on sait parfaitement qu'elle est source, Danny Miller dit, d'aliénation académique. Ouais. Les mots sont forts. Donc de souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, en dénonçant la souffrance, etc., on rentre soi-même dans des processus qui déclenchent eux-mêmes de la souffrance. Enfin, oui, évidemment. Wow. Parce que, de toute façon, il faut souffrir. Hein. Il y a des chercheurs qui ont écrit dans un article « We must suffer ». Le « we » étant les chercheurs. C'est une obligation épistémique, c'est une obligation morale. C'est une obligation. Mais pour en revenir au productivisme académique et aux vases de cristal, les petits pots sur les étagères des revues, le productivisme académique, il a aussi cette conséquence qu'on ne peut pas prendre beaucoup de risques. Et on ne peut pas prendre le risque de briser les vases de cristal. Les vases de cristal, c'est quoi? C'est les grands idéaux du moment. Hein?
Et un chercheur qui afficherait du scepticisme, du doute, voire qui développerait des thèses qui iraient à l'encontre de ces grands idéaux du moment, il s'exposerait tout simplement À la vindicte. à la vindicte. D'abord, il ne sera pas publié, donc il ne pourrait pas étaler ces petits signes de réussite, ces petits articles sur les étagères des revues. Et puis, effectivement, il s'attirerait la vindicte du milieu académique. Hein, et donc, il sacrifierait sa carrière. Un texte dont on avait besoin. Voilà, confidence Merci. pour confidence. Merci Ça me fait Hervé. plaisir.